aussi la suite des sanctions de Nice-OM. Nice ne devra pas faire appel. Quant à l'OM, il n'écarte pas un appel, mais il existe aussi une crainte d'un jet de cette rencontre. Il pourrait se contenter de ce verdict. Quant à Payet, il a remercié M. Bastien. Il a déclaré: vous avez été l'un des seuls à nous soutenir et nous comprendre. Et je vous en remercie. Quant à Sampaoli, il n'a pas souhaité commenter le verdict. Il a déclaré: mon opinion ne vaut pas grand-chose. Ce qui est important, c'est la décision prise par la commission de discipline. Je l'accepte. Je suis un entraîneur, j'ai déjà dit tout ce que je pensais à la commission. Désormais, l'important est de s'améliorer en tant qu'équipe. Quant à Leonardo Berardi, il a estimé les sanctions à l'égard de ses coéquipiers Álvaro González, qui a pris 2 matchs, et Dimitri Payet. Un match avec Chelsea, il a déclaré: je n'ai pas joué ce match, j'étais en tribune, ce n'est pas facile pour moi de donner mon opinion. Pour moi, la décision n'est pas juste, mais on ne peut pas changer le passé. Álvaro et Payet sont déçus des sanctions rendues, mais ils sont professionnels et vont rebondir. Quant à Fabio Longoria, il a déclaré: les autorités du foot avaient l'occasion historique de faire preuve d'exemplarité en marquant les esprits. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre, au cours de laquelle leur sécurité n'était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l'arbitre de la rencontre qui n'a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Nos joueurs devraient être les acteurs d'un match de foot. Ils ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violence me semble être une solution de facilité. En tant que président de l'OM, ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les acteurs du foot. Pour rappel, la commission a décidé de rejouer le match à huis clos et Nice a écopé de 2 points de pénalité, dont un avec Sorossi, et d'un huis clos de 3 matchs, tandis que Álvaro González a été suspendu de 2 matchs de suspension et le Payet d'un match avec Sorossi. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Longoria a raison, la Ligue n'a pas frappé fort, il devait donner match perdu à Nice, mais la Ligue attend qu'il y ait encore plus de morts comme en Angleterre dans les années 90 avec les hooligans pour agir. C'est à chaque fois pareil en France. C'est
des camps entre copains pour arranger tout le monde. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il y a des carrés aussi. Ces sanctions ne semblent pas tenir en compte Clément délétère qui a entouré cette rencontre, au cours de laquelle leur sécurité n'était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l'arbitre de la rencontre. Quant à Galtier et Sampaoli, impliqués dans les échauffourées, ils ont échappé à des sanctions de la fédération, de la Ligue professionnelle de foot, qui a souhaité se concentrer sur les faits clairement établis. Pour les deux coachs, on voit déjà des accrochages, mais rien de grave. Car la commission a préféré juger ce qui était le moins indiscutable, ce qui laissait le moins de place au doute. Quant à l'OM, ils n'ont rien demandé pour une sanction envers Galtier. Ils ont déclaré quand on est arrivé au cas. Jean-Pierre River a déclaré quand on est arrivé au cas de Galtier en commission de discipline par Belongoria et l'avocat de l'OM ont dit qu'ils n'avaient pas rien demandé contre lui. Dans le rapport qu'ils avaient soumis, il y avait des éléments, mais ils ont dit que leur position actuelle est que Christophe Galtier peut être exonéré de tout problème. Et j'ai appris que quelqu'un de l'OM le lendemain a dit qu'il n'était pas d'accord par rapport à ça. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord avec eux. Quant à Nice, ils acceptent la décision de la Ligue et ne fera pas appel. Ils ont déclaré ce qui s'est passé est inadmissible, vont déplore évidemment ces incidents dans notre esprit. Il n'est pas question de faire appel. Sur cette décision, la commission a fait son travail en profondeur. Elle a pris des décisions en dehors de toute pression médiatique. On comprend la médiatisation, elle a des limites. Notre premier travail, c'est de se dire que cela n'arrivera plus jamais. On a pris des mesures qu'on a expliquées à la commission. Notre travail va être de nous améliorer. Ça fait 7 ans qu'on n'était pas passé devant la commission. Dans cette médiatisation, on a un stade avec des supporters. Il est clair que la poignée d'individus qui a enfreint la règle a privé notre public de revenir au stade. On est désolé pour eux. En ce qui concerne les supporters, il y a des choses qui me dérangent. On a vu cette personne qui a fait le salut nazi. Heureusement, il y a la vidéo. Elle a été interpellée. Après, on a nos joueurs qui se sont comportés de manière et Jean-Pierre pendant le match.
pensée pour eux aussi. J'espère que cette épreuve leur donnera l'envie de performer encore cette saison. On a une pensée pour eux, ils ont bâti un mal. Et je suis peiné que nous actionnaires aient vu ce spectacle aujourd'hui. On souhaite tourner la page, revenir à des choses normales, que le public puisse retrouver le chemin du stade avec quiétude. Cet événement va nous marquer pendant longtemps, c'est sûr, a confié Jean-Pierre Rivière. Réfugié dans le avant de carré, on ne trouve jamais juste des sanctions qui peuvent avoir d'énormes conséquences sportives et financières. On va assumer ça. La commission a pris le temps de visionner tous les faits. Je ne vois pas comment on peut faire appel. Notre devoir, c'est d'assumer ces fautes. Je souhaite qu'on arrête cette polémique et on avait pris la décision de ne pas parler devant les médias. J'ai invité l'OM à ne pas oublier ce qui s'est passé, mais à regarder l'avenir et à parler football. L'heure n'est plus à la polémique. Fabio Longoria et son avocat l'ont dit, on ne demande rien. Monsieur Gatti, notre position actuelle, on considère que Monsieur Gatti ne doit pas être sanctionné. Il faut être clair dans la communication. En tout cas, on a des précautions qui sont de plusieurs types, puis une seule bouteille rentrera dans le stade. Les filets de protection sont arrivés. En ce qui concerne l'envahissement du terrain, on va rattacher les sièges. On est parti d'un principe qu'il y ait une interdiction absolue de descendre d'une tribune. Il y a des choses à rectifier. On ne peut pas sécuriser le stade comme ça. Le soir de la sanction, on la prend. Je ne souhaite pas communiquer, je ne voyais pas l'intérêt. Tout le monde était d'accord, hors de question de faire appel. On a tellement parlé de cet événement en tant que dirigeant. C'est très lourd à porter, je suis devant vous. Aujourd'hui, c'est un maximum de correction, mais le jour où on arrivera à évacuer ces images, ce sera bien pour tout le monde. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, les filets de protection ne vont rien changer. Les supporters vont toujours jeter des bouteilles d'eau. Il fera mieux de faire le tri dans ces groupes de supporters. Et les sièges, je n'ai pas compris non plus son explication. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Olivier Létang, le président de l'île,
il a déclaré que c'était des sanctions clémentes. Il a déclaré on a franchi des limites à partir du moment où des spectateurs pénètrent sur une pelouse et s'en prennent physiquement aux acteurs. Pour moi, c'est inacceptable. On ne peut pas franchir cette frontière. Je m'attendais vraiment à des sanctions qui fassent en sorte qu'on se dise plus jamais ça. Porter atteinte à l'intégrité des joueurs, c'est inacceptable. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a totalement raison. C'est inacceptable, mais les présidents de club se retrouvent derrière les autres. Il ferait mieux de se mettre autour d'une table pour discuter du problème ou même avec le syndicat des hooliganismes. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Roxane Maricianu, elle a déclaré pour moi c'est inacceptable, il y a une frontière qu'on ne peut pas franchir quant aux sanctions et est-ce qu'elles étaient insuffisantes, importantes, je m'attendais en tout cas à des sanctions qui fassent en sorte qu'on se dise plus jamais ça. Ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les joueurs du football. Le dirigeant marseillais devra recevoir les procès-verbaux avec les écrits et les motivations vendredi. Il compte se laisser le temps de l'étudier avant de décider de faire appel ou pas, avec un risque. S'il compte s'engager dans cette voie-là, l'ensemble du dossier pourrait être rejugé. Quant à Roxana Maricianu, elle a déclaré « Je suis heureux qu'il y ait eu des sanctions proportionnées à ce qui s'est passé. Les premières victimes sont les joueurs et c'est inacceptable. » La sanction qui a été prononcée, je ne n'ai pas à la commenter, elle a été prise par une institution indépendante. Je suis néanmoins heureux qu'elle ait tenu en compte la chronologie des faits et je répète ce que j'avais dit au moment des faits, ces violences sont inacceptables dans un stade qui puisait sur les acteurs du jeu. Cette violence a dépassé les bornes. Elle a également infligé elle a également déclaré bien sûr une sanction n'est jamais réjouissante. C'est ce qu'il faut, c'est travailler main dans la main pour prévenir ces violences et mettre en place toute la sécurité nécessaire autour des joueurs d'abord et pour le public qui vient voir le spectacle. Elle a appelé un panel élargi. Elle a déclaré de mon point de vue le panel des sanctions pourrait être
enrichi par des sanctions d'intérêt. Par des notions d'intérêt général, il faudrait voir comment les clubs pourraient montrer l'exemple. Et une fois que ces situations malheureuses arrivent, que ces clubs soient exemplaires en matière de sécurité et dans la relation avec les groupes de supporters. Moi, qu'en pensez-vous? Moi, ça me fait marrer à rejeter vers les clubs, le gouvernement ne fait rien. Mais en même temps, c'est les clubs qui sont responsables dans l'enceinte, comme ils sont organisateurs de l'événement. Les CRS ne peuvent pas intervenir. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. De plus, on apprend qu'une enquête judiciaire est ouverte sur ces incidents et un supporter niçois auteur de coup de pied sur Payet est en direction du menu de Payet. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.